principalement connu pour son travail au sein de l'émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna sur C8, Jean-Michel Maire est l'un des derniers chroniqueurs historiques du programme. En effet, le journaliste a participé à la toute première édition du talk-show lors de son lancement sur l'antenne de France 4 en 2010. Par la suite, il a suivi Cyril Hanouna lorsque ce dernier a quitté le service public pour rejoindre le groupe Canal+ avec son émission en 2012. Si les autres chroniqueurs historiques ne touchent pas à mon poste comme Thierry Moreau, Christophe Carrière, ou bien encore Enora Malagré ont tous quitté l'émission au fil des années, ce n'est pas le cas de Jean-Michel Maire. Même si le journaliste n'apparaît plus que de manière sporadique à l'antenne, il fait toujours partie de la bande des chroniqueurs de Cyril Hanouna. N'ayant jamais caché son côté séducteur dans l'émission, Jean-Michel Maire a connu une vie sentimentale plutôt compliquée. Au cours d'une interview accordée à Public le vendredi 27 janvier 2023, le chroniqueur a révélé avoir été victime d'une arnaque de la part d'une femme il y a quelques années. Je suis un pigeon. J'ai réalisé après 1 an et demi que tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Son prénom, son âge, sa nationalité, le fait qu'elle avait tué son père, été violée par un chauffeur de taxi. J'ai cru à toutes ces histoires, a indiqué Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, j'ai su que notre histoire était bâtie sur du sable et qu'elle m'avait pris tout mon argent finalement. Le journaliste a découvert que cette femme s'était moquée de lui lorsqu'elle lui a annoncé que sa mère avait fait un AVC avant un rendez-vous à la banque, qui voulait, elle informer que, son compte était vide. La concordance était si dingue que j'ai commencé à tout vérifier, a précisé le chroniqueur. Au final, Jean-Michel Maire a perdu beaucoup d'argent à cause de cette femme. J'ai su que notre histoire était bâtie sur du sable et qu'elle m'avait pris tout mon argent. Quand je lui ai dit de partir, elle a menacé de se frapper et de me dénoncer au commissariat. Ma carrière aurait été foutue. Je l'ai finalement aidé à trouver un autre appartement, a conclu le journaliste, qui s'est aujourd'hui installé dans le sud de la France avec sa compagne.